Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Je commence même au verset 10. Le Seigneur dit à l'ange qui, au fait, l'ange est en train de s'adresser à Daniel. Cet ange aussi, sa position selon cette écriture, c'était bel et bien le Seigneur lui-même. Regarde ce qu'il dit. Il me dit, ne scelle point ces paroles de la prophétie au fait de ces livres, car le temps est proche. Si vous lisez dans Daniel chapitre 22e, Maman Brigitte, attention avec les mouvements, ton micro bouge beaucoup. Il dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Vous allez voir que dans Daniel chapitre 12, quand Dieu montrait à Daniel tout ce qui devait s'accomplir à la suite des temps, à la fin du livre de Daniel, le Seigneur dit à Daniel, scelle ces choses, tiens-les secrètes, parce qu'il y a un temps où le peuple lira et la connaissance de ce peuple s'augmentera. Tiens-les secrets. Mais ici, si tu vois, parce que la majorité des prophéties décrites dans ce livre, il y a je peux dire une majeure partie se trouve dans le livre de Daniel. Mais vous allez voir que quand le Seigneur révèle à Jean la même chose qu'avait révélé à Daniel, ici le Seigneur dit, ne scelle pas ces livres car le temps est proche. C'est-à-dire au temps de Daniel, le temps n'était pas proche. Mais quand le Seigneur a révélé à Jean, rappelez-vous, il y a déjà quelques millénaires passés, depuis que Dieu a révélé ces choses à Jean sur l'île de Patmos. Le Seigneur, depuis le temps de Jean, il avait libéré une parole en disant à ces derniers, le temps est proche, ne scelle pas ces livres. Et dans le verset 11, il dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste. Qui est celui qui est injuste? C'est celui qui demeure dans les péchés. Vous connaissez déjà ce que c'est le fruit de l'injustice. 1 Corinthiens chapitre 6e, verset 9. Il y a toute une liste que l'apôtre Paul nous a étalée dans ce chapitre. Il dit celui qui est injuste soit encore injuste. On dirait que le Seigneur est en train de tolérer l'injustice ou le péché ici. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il dit que celui qui se suit encore. Celui qui continue à demeurer dans l'impureté, dans une vie de saleté. Le Seigneur il dit, t'inquiète, continue, persévère, persiste dans cet état. Continue à demeurer dans cet état de souillure d'impureté. Et il dit, et que les justes pratiquent encore la justice. Celui qui demeure dans la justice, c'est-à-dire celui qui demeure dans la sanctification, continue à demeurer dans une vie de sainteté. Il dit, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc vous comprenez que selon ce passage, le Seigneur veut que celui qui demeure dans une vie de justice continue sur cette voie. Celui qui demeure dans une vie de sainteté continue à demeurer dans la sainteté. Mais si quelqu'un juge bon de se souiller, de se salir, de demeurer tout le temps dans les péchés, il n'a pas besoin de se laver. Il n'a pas besoin de se renoncer à ces mauvaises choses, à ces péchés chéris. Le Seigneur dit, t'inquiète, continue. Te suis encore davantage. Demeurer encore dans cette vie d'impureté. Mais le Seigneur ne veut pas que nous, ses enfants, que nous continuions à mener une vie comme le païen. Le Seigneur veut que nous menions une vie de pureté. Une vie de la crainte de son nom. Voilà pourquoi chaque fois dans la présence de Dieu, même en dehors de ce programme, ayez cette habitude de pouvoir commencer, quand tu commences ta prière, par des cantiques, par l'adoration. La deuxième étape,
il faut se sanctifier. Il faut se purifier. C'est très important. Voilà pourquoi, parce que le Seigneur dit, toujours dans le même chapitre, il dit, dans le verset 14, « Heureux ceux qui lavent les robes. » Vous avez déjà été enseigné ici au sujet de la robe. La robe, c'est les bonnes œuvres. C'est les œuvres justes des saints. Si vous pouvez les comprendre, lisez Apocalypse 19, verset 7 à 8. Là-bas, on explique bien la robe comme étant les œuvres justes. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous puissions sanctifier nos œuvres. C'est-à-dire, si tes œuvres ne sont pas bonnes, il faut les sanctifier. Le Seigneur dit errer. Pourquoi errer pour ces gens? Il dit, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. En d'autres termes, ce sont des gens que l'air sali est garanti. L'air sali est garanti. Le Seigneur dit, afin d'entrer par les portes dans la ville célestielle. Mais dans le verset 15, il dit, d'ailleurs les chiens. Qui sont-ils les chiens? Les chiens dans la Bible, ce sont des animaux impurs. Or, les chiens, c'est l'image des païens. C'est-à-dire les gens qui demeurent dans l'impureté. Il dit d'ailleurs les chiens, les enchanteurs, c'est-à-dire les sorciers, les impudiques. Il a cité le péché ici. Il dit ces gens-là seront dehors. Alors que dans Éphésiens chapitre 2, verset 17, la Bible a dit nous ne sommes pas les gens du dehors, mais les gens du dedans. C'est-à-dire ceux qui seront dehors, c'est les méchants. Alors, si tu ne veux pas être dehors, tu dois mener une vie de sainteté. Tu dois demeurer dans une vie de pureté. La Seigneur dit, celui qui est saint se sanctifie. C'est-à-dire un saint, à un certain moment, la poussière ou les saletés peut toucher aussi sa vie. Mais il doit toujours faire le nécessaire pour revenir à l'état initial. Les saints, c'est moi et toi. Je nous invite ici, demandez la grâce de Dieu. Si tu as l'habitude de tomber dans un péché chéri, parce que chacun doit connaître ses faiblesses. N'attendez pas qu'on te donne une prophétie, mon frère, ma soeur. Que mon frère, Dieu est en train de me dire, tu as une faiblesse quelque chose. N'attendez pas ça, écoute la voix de ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a beaucoup des hypocrites. Les gens qui vivent confortablement comme les païens. Le temps est proche. Regardez le temps auquel le Seigneur avait donné cette prophétie. Il dit à Jean, ne scelle pas ces livres parce que le temps est proche. Calculez maintenant depuis le Seigneur avait dit à Jean que le temps est proche jusqu'à maintenant. C'est que mes bien-aimés, le temps est quasiment fini et que l'un des 4 matins, l'enlèvement interviendra. Le but de nos rencontres au travers via ce programme, c'est pour que personne ne rate l'enlèvement. C'est ça l'objectif. Nous ne sommes pas là pour que nous devenions riches, que le Seigneur nous donne. On a besoin de survie. Mais après tout ce que nous sommes en train de gagner dans ce monde, nous allons les laisser un jour. Nous allons l'abandonner. Personne ne partira au ciel avec sa richesse. Personne aussi, si le Seigneur tarde à venir, entrera sous la terre avec ses richesses. Nous allons tous les laisser. Le plus important, c'est ton salut. Alors il faut travailler là-dessus selon Philippiens chapitre 2. Travailler à ton salut. On travaille par la sainteté, par la crainte de nom du Seigneur, par l'obéissance de Dieu. L'orgueil ne sert à rien. Même dans des moments de détresse, dans les épreuves, dans des moments très très compliqués, cher enfant de Dieu, tu peux penser que le Seigneur est loin de toi. Regardez même la vie de notre bien-aimé Job. Le Seigneur était avec lui, était toujours à son côté, malgré la présence de Satan. Quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu peux penser que le Seigneur t'a délaissé, t'a abandonné. Non, la Bible dit, il est avec nous. Les épreuves, les difficultés, les souffrances dans la vie chrétienne est inévitable. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne le disent pas aux fidèles. Mais il faut s'entendre à cela pour être qualifié au ciel. Le ciel, c'est pour les gens qui sont forts. C'est pour les gens qui ont la capacité de résister
au mal malgré les difficultés ou la souffrance. Au fait, de réfuter toute l'imposition de l'ennemi. Mais tout seul dans la chair comme ça, cher enfant de Dieu, tu ne peux pas. Je connais des grands serviteurs de Dieu, remplis d'onction, qui ont fait des chutes dans la foi. Personnellement, je connais beaucoup. Qui ont fait naufrage à la foi. La Bible a dit, toi qui crois être debout, prends garde de tomber. On croit aujourd'hui être debout, mais on ne sait pas ce qui nous attend demain. C'est une vie tellement très complexe. Et que personne ne te trompe, te dise que lui, il connaît exactement le mode de fonctionnement de notre Dieu. Il connaît comment Dieu fonctionne, que personne ne te trompe. À un certain moment, c'est-à-dire, il y a 3 temps qui se conjuguent dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, nous savons, nous ne savons pas et nous savons. À un certain moment, quand tu marches avec Dieu, tu comprends comment est-ce que ta vie est en train d'évoluer. Là, tu dis, je suis avec Dieu. Tu acclames, tu chantes pour lui, tu danses pour lui. À un certain moment, nous ne savons pas. On ne sait plus exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai commis les péchés, j'ai fait quoi pour que le Seigneur puisse permettre tout ça. Nous ne savons pas. Les cieux deviennent nuageux, tout devient ambigu. Mais après un temps, tu sauras. C'est ça notre Dieu. Mais comment? Alors que le Seigneur puisse régler le problème principal. Ça peut être spirituel aussi bien que physique. Quand je dis spirituel, je parlais d'un esprit qui est en train de compliquer, de toucher ça et là dans ta vie. Parce qu'il y a des démons qui sont comme ça. Un seul esprit, mais il complique ta vie dans plusieurs domaines. Et que le Seigneur puisse libérer ta vie sous l'oppression de cet esprit. Physiquement, demande à Dieu ce dont ton cœur désire pour que le reste même des problèmes soient libérés. Prions au nom de Jésus, demande-lui de tout ton cœur. Père Jésus, merci notre Père. Nabolingo na yo Nzambeo, na makasi na yo Yesu nanga, Yahweh kangola ngai, Kolo kangola ngai. Oh, nabolingo na yo na makasi na yo kolo na ngai, kangola bana na yo papa, kangola bana na yo. Dieu, délivre-nous notre Père, délivre-nous par ton amour, par ta grâce, délivre-nous. Alléluia. Délivre-nous, délivre-nous. Alléluia. Oh, na bolingo na yo, masia nanga. Par ton amour, Jésus. Na makasi na yo, par ta force, Jésus. Kolo kangolanga. Seigneur, délivre-nous. Kolo kangolanga. Seigneur, délivre-nous. Oh, oh, kangolaki Daniel. Tu as délivré Daniel. Nalibulu nakufai au milieu de la mort. Papa kitaleloyo, descends aujourd'hui notre Dieu. Kolo kangolanga, délivre-nous Père. Mosusute seo. Qui d'autre que toi? Nabomoi nanga kaka seo. Dans ma vie c'est toi. Mosusute seo. Il n'y a que toi notre Dieu. Navi nanga kaka seo. C'est toi. Naebi yo. Zali. Ozae longo nanga. Ozali Yesu. Naebi ete yozali papai nyomosungi nanga. Il est notre
secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais au moment de détresse. Alléluia. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Gloire à Dieu. Nous continuons sur le même thématique que nous avions commencé il y a plusieurs semaines. Nous sommes en train de partager sur 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà. Comme vous le savez bien, le but de cette thématique, c'est pour que nous comprenions, mes bien-aimés, les clés dans la prière. Les clés, ce sont les 4 clés que je vous présente. La première clé, on avait partagé ici, on avait dit que c'est la justice. La justice est une clé indispensable pour qu'une prière soit efficace. Donc, c'est une clé. Alors, on avait expliqué, on avait donné pas mal de détails par rapport à cette première clé. Et puis, la deuxième clé que nous sommes en train de partager, c'est la foi. Donc, nous avions dit que la foi est indispensable pour qu'une prière soit efficace. C'est-à-dire, si vous voulez que ta prière soit efficace, il faut que tu amènes ta foi dans la prière auprès de Dieu. Si, pendant que tu es en train de prier, Dieu va observer, il va regarder dans ton cœur s'il y a la foi, si cette clé est activée. Si cette clé n'est pas activée dans ton cœur, ta prière sera nulle. Ta prière sera nulle. Donc voilà pourquoi il y a de l'intérêt de pouvoir, mes bien-aimés, avoir la foi dans la prière. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut avoir la foi. C'est la foi qui rendra ta prière efficace. Voilà. Donc si vous voyez, même le Seigneur a expliqué la foi dans plusieurs dimensions. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne. Donc vous voyez que dans la prière, quand tu pries, pour que la montagne soit transportée et se jetée de l'autre bord, il faut que tu puisses avoir la foi dans ton cœur, que la foi demeure en toi. Si tu n'as pas la foi, tu peux prier, demander à la montagne de pouvoir se transporter. La montagne ne va pas se transporter. Vous voyez, elle restera toujours là. Le fait que la foi n'y est pas, la foi n'existe pas dans ton cœur. La montagne dont le Seigneur parle, c'est les démons, parce qu'il faisait allusion aux démons. Les disciples disent, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Le Seigneur dit, si vous avez la foi, tu dirais à cette montagne. C'est-à-dire, le Seigneur a remplacé les démons par la montagne. La montagne peut représenter aussi des obstacles, selon certaines écritures dans la Bible. Vous comprenez? Donc, même dans Zacharie, il dit, qui es-tu devant Zorobabel, toi, grande montagne, tu seras aplani. Or, les montagnes dont le Seigneur parlait là, c'était les obstacles. Vous comprenez? Ça peut être aussi des humains, des hommes qui nous mettent des coques en jambes pour que tu n'avances pas, tu ne progresses pas. Parmi ces gens, il y a des sorciers, il y a aussi des personnes normales comme ça qui ne veulent pas que tu puisses avancer, qui peut te mettre, voilà, des complications dans la vie. Alors, la Bible dit, qui es-tu? Toi, grande montagne, tu seras aplanie. La montagne, ce sont des obstacles. Pour que la montagne soit aplanie, pour que la montagne soit ôtée devant toi, il faut que tu puisses avoir la foi dans la prière. Quand tu pries devant la montagne, cette montagne, ça peut être le célibat prolongé, ça peut être l'instabilité, ça peut être une maladie, ça peut être un esprit qui te résiste. Tout ce que vous connaissez comme problème dans la vie peut se présenter comme une montagne. Pour que cette montagne soit aplanie, soit ôtée, il faut que dans ton cœur, que tu puisses avoir la foi. Sans la foi dans la prière, aucune montagne ne peut être aplanie, aucune montagne ne peut être enlevée de sa place. Aucune. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 17. Voilà. Alors, les obstacles, ce sont des montagnes. Tous les problèmes, toutes les difficultés que nous connaissons, que nous avons, sont représentés comme des montagnes qui peuvent être aplanies, qui peuvent être ôtées, que par la prière. Alors, cette prière doit être alliée à la foi pour que cette prière soit efficace. Alors, nous avions expliqué la foi dans plusieurs dimensions. On a expliqué la foi d'une manière ou d'une autre. On a parlé de sur les ennemis de la foi. On a expliqué les ennemis de la foi, comme j'avais dit ici. Voilà, la peur, le doute, voilà,
le découragement, l'incrédulité, ça, ce sont les ennemis de la foi qu'il faut absolument, mes bien-aimés, mettre de côté, enlever de nos cœurs pour que la prière soit efficace. C'est-à-dire, si tu fais une prière, tu as la peur de la vie, la peur, voilà, tu trames devant je ne sais pas quoi, voilà, ta prière n'aura pas l'efficacité. Si tu doutes dans ton cœur, tu pries juste pour remplir la formalité, ta prière n'aura pas l'efficacité. Si tu ne crois pas à la prière que toi-même tu es en train de faire ou la prière que l'homme de Dieu est en train de faire pour toi, il y aura, ça c'est l'incrédulité, tu n'auras pas. Voilà, si tu es déjà découragé, tu dis, bon, tu viens seulement à l'église pour venir, tu assistes seulement à de tels programmes pour assister, ta prière n'aura pas l'efficacité et tu n'auras rien auprès de Dieu parce que le Seigneur voit déjà, il y a un esprit de découragement dans ton cœur, donc tu n'auras rien, toute prière faite. Mais bien aimé, avec l'esprit de découragement, rien ne marchera. Donc nous devons toujours avoir la foi, même quand les choses n'y vont pas, même quand ça bouge pas, nous devons toujours garder la foi. On avait expliqué 3 types de foi dans la Bible. Le premier type de foi qu'on retrouve dans la Bible, c'est la foi comme parole, selon l'écriture des Galates, chapitre 1er, verset 23. On avait parlé aussi sur la deuxième type de foi qu'on retrouve dans la Bible, la foi comme don. Cette foi, mes bien-aimés, c'est une foi un peu particulière. Vous voyez que le Saint-Esprit donne à une catégorie de gens spécifiques. Ce n'est pas tout le monde qui possède cette foi. Selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12e, on avait partagé aussi sur le troisième type de foi qu'on retrouve dans la Bible, qui n'est rien d'autre que la foi comme un fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, Galates chapitre 6, pardon, Galates chapitre 5, voilà, verset 22. Donc, là, on nous parle de la foi comme fruit. On avait dit que cette foi émane de la parole. Du moment, de l'instant où la personne reçoit l'évangile, cet évangile qu'il a reçu dans son cœur va donner naissance à cette foi qu'on nous sommes en train de dire comme fruit. Cette foi comme un fruit. Donc, cette foi comme fruit émane de l'évangile. Quand tu reçois la parole dans ton cœur, c'est la parole qui va donner naissance à cette foi. Cette foi grandisse, elle croisse. Au fur et à mesure, tu écoutes la parole, cette foi est en train de grandir. Mais la foi comme un don, elle n'a pas besoin de grandir, elle est costaud. De l'instant où le Saint-Esprit t'avait donné ses dons, elle est déjà costaud. Mais la foi comme fruit peut commencer petit et puis se développer petit à petit quand tu écoutes la parole. Et cette foi, tous les chrétiens possèdent cette foi. Mais la foi comme don, ce n'est pas tous les chrétiens qui ont cette foi. La foi comme fruit, tout le monde, tous les chrétiens, donc tout celui qui est chrétien possède cette foi. Mais maintenant, la dimension de cette foi se diffère par rapport à la connaissance de chacun. Voilà, par rapport à la connaissance de chacun. Donc là où moi je vois peut-être c'est possible, toi par rapport à la petite foi que tu as, tu vois peut-être que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une foi qui a besoin d'être grandie, d'être développée. Alors, il est important, si tu veux que ta foi comme un fruit soit grande, donc tu as besoin de la connaissance de la parole, d'avoir suffisamment la connaissance de la parole. Donc, il faut beaucoup lire la parole de Dieu et puis écouter beaucoup, même plus le vrai prophète. Donc, parce que si tu écoutes certains évangiles qui n'ont rien à voir avec les Écritures, ça ne peut pas te communiquer cette foi. Donc, si tu veux vraiment avoir la foi, ta foi plutôt comme un fruit puisse grandir, puisse se développer, il faut nécessairement avoir suffisamment la connaissance, mais la vraie connaissance, d'écouter plus les vrais serviteurs de Dieu. Alors, on a expliqué aussi la foi selon les différentes traductions que nous avons de la Bible. On avait tantôt dit que Dieu a expliqué la foi d'une manière, d'une autre, dans des différentes manières selon plusieurs traductions de la Bible qui sont à notre possession. Donc, nous sommes en train d'expliquer cela dans ces plusieurs différentes manières pour que nous comprenions aussi que la foi, c'est une assurance comme garantie. La foi peut être aussi une confiance. La foi peut être aussi comme voilà, une subsistance, peut être aussi comme une attente, comme un fondement. Vous voyez? Donc, ça, c'est selon les différentes traductions de la Bible que nous avons qui expliquent la foi dans ces différentes façons.
Voilà. Et nous avions dit que Dieu, il a voulu que cela soit ainsi pour que nous comprenions ce que c'est, voilà, ce que c'est la foi, ou certains détails peut-être qui ne se trouvent pas avec peut-être une seule traduction de la Bible que tu possèdes. Mais quand tu liras peut-être une autre traduction de la Bible, tu verras que dans la traduction peut-être que tu as, mais dans l'autre traduction, tu n'as pas trouvé peut-être certains détails, mais dans l'autre traduction où tu lis, tu verras, il y a plus de détails par rapport à à la chose que tu as l'habitude de lire peut-être avec la traduction Louis II. Donc, c'est pour cela, ici, je conseille directement aux enfants de Dieu de pouvoir aimer aussi lire la Bible euh, en utilisant aussi plusieurs traductions. C'est aussi bien. Par exemple, quand tu lis Jean 3,16, tu le lis, par exemple, dans la traduction Louis II, mais tu peux aussi lire le même verset avec la traduction Darby. Ça, je parle si tu as, par exemple, plusieurs traductions de la Bible. Mais c'est un conseil vraiment que je donne à tous les enfants de Dieu parce que ça va beaucoup plus vous aider à comprendre vraiment la parole de Dieu dans sa profondeur. Parce que si tu es peut-être fidèle à une seule traduction de la Bible, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment seulement la traduction Louis II et qui ne lisent pas certaines traductions, ils ont du mal à comprendre certaines choses dans la parole de Dieu. Notre Dieu est tellement grand. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Il ne pouvait pas mettre toute sa pensée, vous voyez, sur une seule traduction de la Bible. Ça allait être compliqué. On ne pouvait pas transporter la Bible. Mais Dieu, il a fait de sorte que nous ayons plusieurs traductions de la Bible et c'est au travers de ces plusieurs traductions, Dieu a caché certains détails qui ne se trouvent pas dans une seule traduction de la Bible. Voilà pourquoi il est demandé aux enfants de Dieu de lire aussi d'autres traductions de la Bible. Vous pouvez même télécharger, par exemple, si vous voulez avoir plusieurs traductions de la Bible, je peux vous envoyer un lien. Ceux qui ont des téléphones Android, je peux vous envoyer un lien où vous pouvez télécharger une seule Bible, mais à l'intérieur, il y a plusieurs traductions de la Bible. Ça peut vous aider. Au lieu peut-être de jeter des Bibles en papier, plusieurs traductions, peut-être vous n'avez pas l'argent ou ça sera trop, mais si ton téléphone, tu peux avoir plusieurs traductions de la Bible, mais dans une seule Bible. Vous voyez, ça va beaucoup t'aider. Donc, pour ceux qui veulent avoir d'autres traductions de la Bible, vous pouvez seulement m'écrire sur WhatsApp, vous voyez, et du coup, je vous enverrai juste un seul lien, le lien d'une seule Bible, et en cliquant, en téléchargeant seulement cette Bible, vous aurez d'autres traductions de la Bible au travers de ces liens peut-être que je vous enverrai. Alors, là, nous sommes en train de partager sur la foi. Nous avions expliqué la foi comme assurance. Nous avions expliqué la foi comme substance. Nous avions dit que la foi comme assurance, c'est une garantie. Vous voyez, c'est une garantie. J'avais donné pas mal de détails. J'ai expliqué la foi comme substance, c'est une foi, mes bien-aimés, qui nous aide au moment, qui n'a pas besoin plutôt de voir pourquoi. C'est une foi qui nous aide, au fait, qui est, en fait, c'est Dieu dans l'homme, comme j'avais expliqué dans mon enseignement. C'est Dieu dans l'homme parce que cette foi, comme substance, c'est une foi, en fait, qui t'assure que dans la situation auquel, par exemple, ça enlève la peur. Vous voyez? Donc, tu crois à quelque chose, tu crois à un bonheur, tu crois à une récompense que Dieu peut te donner, même si tu abandonnes une vie, par exemple, mondaine, une vie sale qui te nourrit. Comme j'avais évoqué l'histoire de ce personnage, Moïse, qui menait une vie paisible, mais tout en étant dans les péchés en Égypte. Vous voyez? Et de lui-même, donc, c'est-à-dire la Bible dit que celui-ci, il n'a pas voulu continuer à demeurer dans cette vie de péché, dans cet état, malgré l'abondance qu'il avait, malgré tout ce qu'il avait en Égypte. Il dit non, 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 je ne peux pas continuer à demeurer dans cet état. Il avait abandonné toutes ses richesses, il avait abandonné les trésors de l'Égypte, il avait quitté. La Bible dit tout simplement parce qu'il avait mis sa foi en Dieu. Vous voyez? Alors, nous avions expliqué cette foi comme étant la subsistance. Donc, quand la Bible dit que par la foi, Moïse va quitter l'Égypte, il a laissé les trésors de l'Égypte. Par la foi là, c'est ça la subsistance. Parce que la Bible dit, il pensait à la récompense à venir. Vous voyez? Donc, il savait que le Dieu
à qui il a mis sa confiance, il a placé sa foi, ce Dieu-là les récompensera parce qu'il a quitté une bonne vie auquel il menait, qui le nourrissait, mais dans les péchés. Il a quitté cela à cause de ses dieux. Il a obéi au Seigneur. Si vous voulez, j'avais donné encore d'autres textes. Par exemple, la Bible dit la foi est un bouclier. Éphésiens chapitre 6, verset 16. La foi est un bouclier. Alors, si vous lisez Psaume chapitre 84, verset 12, la Bible dit notre Dieu est un bouclier. Donc, en d'autres termes, la foi, c'est Dieu. Or, cette foi qui est Dieu, c'est une substance. C'est une foi vraiment qui te garantit, c'est-à-dire, j'avais donné même l'écriture de Marc 12, la Bible dit, si vous demandez quelque chose en croyant, à part la prière, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça la foi comme substance. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, tu n'as pas vu, mais tu le verras parce que tu as demandé en priant. Mais la Bible dit, du moment, dès l'instant où tu as demandé par la prière, crois déjà que tu as la chose. C'est ça la foi comme substance. Crois-la, crois que tu as déjà, bien que tu n'as pas encore vu. C'est ça la foi comme substance. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de voir pourquoi, mais tu crois que tu as déjà la chose. J'avais expliqué pourquoi tu dois croire que tu as déjà la chose, parce que celui qui vit en toi, c'est ça ta foi, c'est ça ta substance. Si tu sais que dans ton cœur, Jésus vit là-bas, tu sais que ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Ton cœur est la maison de Jésus. C'est-à-dire tout ce que tu es en train de demander auprès de lui, puisque Jésus vit dans ton cœur, tu as déjà tout ça. Donc quand tu pries, tu lui demandes, sache que Jésus qui est en moi, j'ai déjà la chose même que je lui ai demandé. J'ai le travail que je lui ai demandé, j'ai la guérison, j'ai la santé que j'ai demandé auprès de Dieu parce qu'il vit avec moi. Maintenant, quand tu crois comme ça, que Jésus est ta substance, le Seigneur va maintenant les matérialiser. Parce que c'est lui qui appelle l'existence ce qui n'existe pas. Ça, on avait expliqué foi comme en tant que substance. Maintenant, nous avions expliqué aussi foi comme confiance. J'ai tantôt dit que foi comme confiance, c'est une foi qui nous aide au moment des épreuves. C'est une foi qui nous aide au moment des épreuves. Vous voyez, ça nous aide en quoi? Ça nous permet de supporter les difficultés, les persécutions, les tribulations. Vous comprenez? Les tribulations que nous pouvons traverser pendant notre marche vers le ciel. Vous voyez? Et tout en nous accordant aussi la délivrance. C'est-à-dire, ça nous aide pas seulement au moment des épreuves à pouvoir supporter les difficultés, les persécutions, les souffrances de la vie chrétienne, mais ça nous garantit aussi la délivrance. Vous voyez? Donc, c'est une foi qui nous accorde, qui nous donne aussi également la délivrance. Alors, c'est ça la foi comme confiance. J'avais évoqué l'écriture de Daniel et jusque-là, nous nous sommes attelés là-bas. Nous allons continuer sur ce texte. Prenons déjà Daniel et j'avais donné encore une autre écriture qui dit, je suis dans Psaume chapitre 37, verset 5, j'avais donné aussi cette écriture. J'avais dit, le texte ici dit que recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils lisent ces passages, ils pensent que cette confiance, c'est juste la confiance selon la définition de l'encyclopédie. Non. Non. Cette confiance n'a rien à voir avec la confiance comme définition selon les dictionnaires bibliques, les dictionnaires ou la Rousse, peu importe. Vous voyez, cette foi dont on parle ici, c'est une foi confiance. Au fait, c'est confiance comme foi. Vous comprenez? Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, ta confiance. En d'autres termes, mets en lui ta foi. Ta foi. Et la Bible dit quoi? Et il agira. Vous comprenez? Et il agira. Donc, c'est-à-dire, quand tu es en train de remettre tes problèmes, tes voies, ton avenir, tes soucis, tes problèmes entre les mains du Seigneur, le Seigneur n'agira que, n'agira qu'au travers de cette prière s'il y a la confiance. Vous voyez que la foi comme confiance est indispensable dans une prière. C'est-à-dire, pour que ta prière soit efficace, pour que le Seigneur agisse dans ta vie,
il faut qu'il y ait la confiance. S'il n'y a pas foi comme tant que confiance, le Seigneur n'agira pas. Le Seigneur n'interviendra pas. Chers enfants de Dieu, sans la foi, aucune prière ne peut être exaucée. Aucune. Aucune. C'est la foi qui fait de sorte que ta prière, la prière que tu es en train d'adresser à Dieu, soit efficace. La Bible dit, mets à lui ta confiance et il agira. Donc, si vous ne placez pas votre confiance en Jésus-Christ et que vous lui faites une demande dans la prière, il n'agira pas. Donc, il y a l'intérêt de placer vraiment totalement la confiance en Jésus quand tu pries vraiment, et cela permettra à celui-ci de pouvoir intervenir dans votre vie. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, la Bible dit, et c'est ici la confiance que nous avons en Dieu, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. C'est ici la confiance. En d'autres termes, c'est ici la foi que nous avons en Dieu. C'est ça. Ouais? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Donc, pour que Dieu t'accorde selon ta demande, exauce ta prière, il y a de l'intérêt de pouvoir placer ta foi, la confiance en lui. La foi en tant que confiance garantit aussi notre protection face aux démons. Ceux qui écrivent, notez ça, je l'ai ajouté aujourd'hui. La foi en tant que confiance garantit aussi notre protection. Chers enfants de Dieu, nous avons besoin d'être protégés. Tout le monde, tout le jour, on n'aura pas la force peut-être de prier avant de dormir, de prier peut-être avant de sortir. Des fois, on est pressé, on sort comme ça sans prier. Peut-être tu dis 2, 3, 4 mots dans la route, quand tu pars, des fois tu oublies, des fois on mange sans prier, des fois on dort. Voilà, nous sommes humains, on peut avoir des fatigues, tout ça. Mais si tu es protégé, même si tu ne pries pas, mais tu es protégé, aucun démon ne te touchera. Aucun occultiste, aucun sorcier ne te touchera. Voilà pourquoi, même dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 6, verset 11, jusqu'au verset 18, nous avons des armes de protection défensives et des armes d'attaque, c'est-à-dire des armes offensives. Donc même Dieu sait que ce n'est pas tout le temps que vous allez attaquer les diables. À un certain moment, vous n'allez pas attaquer. Vous avez besoin peut-être seulement d'être sécurisé. Alors, la foi comme confiance aussi garantit notre protection, notre sécurité face aux démons. Prenons par exemple le psaume chapitre 91. Lisons les versets 2, 3. Lisons les versets 2 et 3. Psaume 91. Moi, j'aimerais lire ici avec la traduction que j'ai, la traduction Bible de peuple et puis traduction parole de vie. Rapidement, je lis. La Bible dit, dis au Seigneur, tu es mon abri. Vous voyez? Tu es mon abri, mon rempart, mon Dieu en qui je me confie. Confiance, confie. Vous voyez? Confiance. Et la Bible dit quoi? Il te fera échapper au filet du chasseur. Chasseur ici remplacer Satan. Parce que dans la Bible, on l'appelle aussi chasseur. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est comparé comme les lions rugissants. Vous comprenez? Regardez les lions même dans des documentaires, comment ils chassent des antilopes. Vous voyez? Il est comparé comme un chasseur. La Bible a dit, il te fera échapper au filet du chasseur. Il te protégera des démons du malheur. J'aime cette traduction. Là, on a bien traduit. La Bible a dit, il te protégera des démons du malheur. Dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de se protéger au mauvais jour, au jour du malheur. Ici, la traduction Bible des peuples dit, le Seigneur nous protégera des démons du malheur. Mais il nous protège pourquoi? Le verset 2 dit ceci. Oh, je dis au Seigneur, tu es mon abri, mon rempart, mon Dieu, en qui je me confie. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont protégés des démons du malheur, ce sont ceux qui placent leur confiance au Seigneur. Vous avez compris cela? Chers enfants de Dieu,
Dieu, si tu ne le fais pas confiance, tu n'as pas la foi en lui, cher enfant de Dieu, même pour te protéger face aux démons, même pour te protéger face aux sorciers, même pour te protéger face à Satan, mais bien aimé, Dieu ne te protégera pas. Parce que tu ne lui fais pas confiance. Tu ne lui fais pas confiance. C'est pour ça que quand on lit la Bible, il faut s'appesantir. Il faut lire bien, mais bien aimé, parce que des fois, on réclame certaines choses à Dieu, mais il y a des petits détails que nous négligeons. Ici, on dit quoi? Tu es mon abri, mon rempart, mon Dieu, en qui je me confie. Donc, c'est-à-dire, si tu ne lui fais pas confiance, Dieu ne sera pas ton abri. Nous aimons le dire dans la prière, voilà, puis Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, là, ça c'est le verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pour que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, que Dieu soit vraiment ton abri, là où toi tu peux t'abriter au moment des intempéries. Hein? Les intempéries, je parle ici des intempéries spirituelles. Quand il y a les tempêtes qui frappent, vous voyez comme nous sommes dans nos maisons ici, ceux qui sont dans la maison, vous comprenez que la maison nous protège contre les intempéries. Vous voyez? Donc c'est là où nous abritons contre les intempéries, c'est-à-dire des vents, des tempêtes, le soleil, voilà, même quand il y a l'hiver. Donc c'est la maison qui nous protège, qui est notre abri, qui nous protège contre toutes ces choses que je viens de dire. Alors que Dieu aussi sur le plan spirituel, il est comme une maison. Il est notre abri qui peut nous protéger contre les vents et marées, contre les torrents. Lorsque le torrent s'élève, la pluie frappe, la tempête, il y a des vents. Vous voyez, ici je parlais de voilà, toutes ces influences démoniaques, vous voyez, qui peuvent nous visiter. Alors celui qui est notre abri, là où nous pouvons s'abriter contre toutes ces influences, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Mais le Seigneur n'est pas un abri pour tout le monde. Le Seigneur ne protège pas tout le monde, mais il protège ceux qui lui font confiance. C'est ça ce qui est dit dans Psaume 91 selon la traduction Bible des peuples. Je lis dans la traduction Parole de vie. On dit, il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance. Dans la traduction Parole de vie, c'est clair. On dit, j'ai confiance à toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur qui est Satan. Il te délivre de lui. Il te guérit de la peste qui tue, comme le coronavirus. Vous voyez, il y a des pestes, il y a des Ebola, voilà, il y a pas mal des épidémies de peste qui dérangent un peu notre monde. Vous voyez, moi, j'ai vu la main de Dieu ici, quand le coronavirus régnait là, cette peste, mes bien-aimés, qui tuait les gens. Mais moi, cette peste m'avait aussi touché comme tout le monde. Et là, j'avais vu le Seigneur me guérir. Pourquoi? Parce que j'avais placé ma confiance à lui. Il y a bien des chrétiens aussi qui étaient guéris de coronavirus. Il y a d'autres même qui sont guéris du sida, guéris même des maladies qui peuvent. Je connais même, il y a une sœur qu'on avait prié pour elle ici, qui est guérie des cancers. Vous voyez, c'est-à-dire des maladies qui peuvent traîner quelqu'un à la mort. Si le Seigneur, tu lui fais confiance, le Seigneur te guérira. Cher enfant de Dieu, il y a de l'intérêt. Je dis dans mon introduction avant de toucher la foi, j'ai dit que la foi n'a jamais eu de perte. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes, au lieu seulement de croire, au lieu seulement de faire confiance à Dieu, mais tu doutes pourquoi? Si tu crois, tu vas perdre quoi? Si tu places ta confiance à Jésus, tu perdras quoi? Tu ne perdras rien. C'est comme je vous disais ici, je priais pour un homme qui avait le problème des reins. Ce monsieur-là, il est vraiment incrédule à fond, mes bien-aimés. J'ai raconté des incrédules dans ce monde, mais ce jour-là, en tout cas, j'étais en face d'un vrai incrédule. Malgré il est souffrant, malgré son état de santé était très grave, je lui ai présenté la parole. Je dis que Jésus, si tu crois en lui, il peut te guérir de cette maladie. Si tu lui fais seulement confiance et que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mon frère, je te dis, il peut te guérir. Lui, il me dit, je croirai en lui s'il me guérit d'abord. Alors que s'il avait écrit, il n'allait rien perdre. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Même les... Bon.
Je voulais dire d'autres choses, mais vu le temps vraiment court vite. Donc, voilà. Donc, vous comprenez que ici, la confiance, quand on les place, hein, quand on place la confiance à Dieu, la Bible dit, il nous protège. Vous comprenez que Dieu protège ceux qui placent leur confiance, qui placent leur confiance en lui. Il protège, il les guérit aussi quand ils sont touchés par des pestes. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la foi en tant que confiance, nous en avons besoin au moment des épreuves. Pourquoi? Parce que cela nous aide à supporter les difficultés, les persécutions, les tribulations, tout ce que vous connaissez comme souffrance. Voilà, que nous allons rencontrer dans notre marche vers les ciels, tout en nous accordant aussi quoi? Également, la délivrance. Alors, lisons Daniel chapitre 3. Mon bien-aimé David, s'il te plaît, on fait comme hier. S'il te plaît, si tu peux prendre Daniel chapitre 3, lis les versets 17. On va aller petit à petit jusqu'à ce qu'on va terminer la foi comme confiance. Daniel, ouvre ton micro, mon cher frère. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Daniel, chapitre 3e, verset 17. On va lire les versets 17. On va aller mollo, mollo. Est-ce que tu es là, mon frère Daniel? Mon frère David? Ton micro, si tu es là, tu peux te manifester. Alors, je lis ici, Daniel, chapitre 3e, verset 17. Je lis, je crois que le bien-aimé n'est pas là. La Bible a dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Voyez, il nous délivrera de ta main au roi. Verset 18. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous comprenez ici, ces trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, il était question de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont refusé d'adorer cette idole. Mais comme il était demandé à tous qui vivaient à Babylone, de se prosterner devant cette idole, mais on retrouve trois personnes qui refusent l'ordre du roi et le roi avait pris une décision. Il dit, tout celui qui ne va pas se prosterner devant la statue que j'ai érigée, il sera jeté dans la fournaise. Ces trois personnes étaient tellement aimées par les rois parce qu'ils avaient une intelligence extraordinaire que les rois trouvaient que ces gens sont vraiment des personnes qui ont l'Esprit Saint, l'Esprit divin en eux. Mais quand le roi a appris que les personnes que tu aimes, les personnes que tu as mis tout autour de toi, qui travaillent avec toi au gouvernement, refusent de se prosterner devant la statue que tu as érigée, le roi maintenant va prendre une décision. Il dit, ah, Shadrach, Meshach et Abednego, j'ai appris que vous ne voulez pas s'aligner comme les autres, se prosterner devant la statue que j'ai érigée, servir aussi mes dieux. Vous ne voulez pas. Est-ce que ce que j'attends est vrai? Voilà ce qu'ils ont dit ici. Il dit, roi, nous avons notre Dieu, nous n'allons pas servir tes dieux. Nous n'allons pas servir tes dieux. Ils ont catégoriquement refusé. Maintenant, regardez le verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Le roi, la Bible dit, il s'est énervé, s'est mis en colère, alors une grande colère, parce qu'il avait entendu chez les gens, mais de ses propres oreilles, de leur propre bouche, le roi a entendu qu'ils ont refusé, ils n'ont pas eu peur de lui. Ils ont dit, roi, nous n'allons pas se prosterner devant tes dieux, parce que nous avons notre Dieu. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a des chrétiens comme nos bien-aimés ici, Shadrach, Meshach et Abednego, qu'un chrétien qui peut accepter de mourir parce qu'il aime tellement Dieu et qu'on lui impose quelque chose qui est mauvais et qu'en gardant sa foi en Jésus-Christ, il dit, advienne que pourra, je ne veux pas faire ce que vous êtes en train de me dire parce que
je resterai fidèle à mon Dieu. Dans notre temps, je suis en train de dire, c'est difficile de trouver des chrétiens qui ont de telles foi, qui ont une telle confiance en Jésus-Christ, qui ont fait confiance à Jésus jusqu'au prix même, au prix de leur vie. Nous, on ne supporte pas certains soucis qui nous accablent dans ce monde. Aujourd'hui, nous avons des sœurs qui vivent une vie de dérèglement à cause de la souffrance. Nous avons des frères, surtout en Europe. En Europe, n'en parlons pas. En Europe, n'en parlons pas. Tous ceux qui immigrent en Europe, qui viennent ici, n'en parlons pas. On se laisse traîner. Parce que quand on regarde le système de ce monde, la manière dont on a placé les choses, vous allez voir que le diable a fait tout pour pouvoir quoi? Traîner les gens dans le mal, pousser les gens dans le mal, parce qu'il sait que quand il mettra du feu derrière, il laisse une seule porte ouverte. Il sait que le feu que je mis derrière leur dos, quand ils vont que courir pour pouvoir attraper cette porte. Et c'est là où je vais tous les recevoir. Remarquez même dans la forêt, quand on regarde des documentaires, regardez comment les chasseurs font pour pouvoir attraper certains animaux. Il y a des chasseurs qui utilisent le feu. Et puis, tout autour peut-être de cette forêt, ils veulent l'exploiter pour pouvoir récupérer quelques animaux. Ils vont maintenant les encercler par les filets. De telle sorte que tout animal qui viendra fuir vers cette couloir qu'ils ont laissé, où ils ont mis les filets, ils seront maintenant tués. C'est de la même manière que le diable fonctionne aussi dans ce monde, où il a mis des lois qui ne permettent pas à certaines personnes de vivre. Il a serré tellement beaucoup de vices et les gens vivent des situations tellement compliquées. Et si vous n'avez pas Dieu, il y a une seule porte que l'ennemi a laissée pour vous, que vous pouvez respirer. Et c'est la large que beaucoup de gens sont en train de prendre pour pouvoir vivre. La grande route, la grande porte. Il y a peu de chrétiens qui ferment leur cœur, qui restent fidèles à Jésus. Malgré les lois, malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré toutes les complications que nous avons dans ce monde, peu de chrétiens acceptent de souffrir et de garder la foi. Ils acceptent plutôt de se laisser traîner dans la compromission. Les bien-aimés de Daniel ici, ils étaient devant la fournaise. Quand on dit devant la fournaise ici, c'est l'image des épreuves, c'est l'image aussi de la mort. Vous pouvez remplacer même la fournaise par la vallée de l'ombre de la mort. Mais ils n'avaient pas la crainte parce que les seigneurs, ils avaient cette confiance à Dieu qu'il était avec eux. C'est ça, Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Cette foi, c'est ça ce que Shadrach, Meshach et Abednego avaient. Laisse-moi te dire, la maladie qui te fait peur, en réalité, tu n'as pas peur vraiment de la maladie, mais il y a un esprit qui est tenté de mettre dans ton esprit peut-être que cette maladie va te traîner à la mort. La situation à laquelle tu es en train de traverser, il y a un esprit qui est en train de te faire trembler, qui te dit que peut-être chercher la solution vers l'autre. Parce que vous savez, mes bien-aimés, quand vous êtes accablé par une situation dure, si le Seigneur ne vous soutient pas, ne soutient pas votre foi, votre confiance à lui, tu peux aller faire allégeance à l'autre. J'ai regardé ici sur Internet, j'ai vu une jeune fille très jolie, très belle. Mais elle utilise sa beauté dans la prostitution. Et puis, elle ne s'arrête pas là. Elle a touché encore au fétiche. Elle dit elle-même dans sa bouche, elle a touché aussi au fétiche pour pouvoir quoi? Pour pouvoir se protéger et puis pour pouvoir attirer les hommes vers lui. Vous voyez la vie que les gens sont... C'est-à-dire, elle a trouvé que cette vie, c'est ça ce qui me nourrit. C'est cette vie qui est facile pour moi, que je peux vivre.
Beaucoup de chrétiens vivent aussi certaines situations très compliquées. Et il y a d'autres, ils continuent à suivre le Seigneur, mais tout en gardant cette mauvaise vie. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont accepté la fournaise. Ils ont accepté d'être éprouvés. Ils ont accepté même de mourir. Mais tout en faisant confiance à Jésus. Il dit au roi, il dit, sache, nous n'allons pas se prosterner, adorer tes dieux. Nous ne les servirons pas. Ils ont refusé. Nebuchadnezzar, c'est l'image aussi des diables, de Satan. Aujourd'hui, Nebuchadnezzar, comme Satan, agit, mais de manière cachette, de manière sournoise. Regardez le verset 19. La Bible a dit sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changeant de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer, souligner cela, de chauffer la fournaise combien de fois? 7 fois. Donc, mais bien aimé, donc tellement la colère était montée dans le cœur du roi, il dit, wow, j'aimerais que ces gens soient poudriers. Chauffez-moi la fournaise 7 fois. Chers enfants de Dieu, vous savez, si vous lisez dans Proverbes chapitre 16, verset 7, la Bible dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose même favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand le Seigneur approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard ses ennemis. Ici, les ennemis de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le roi et les gens qui chauffaient cette fois la fournaise. Pourquoi j'ai dit ici ces ennemis? Le Seigneur les a disposés d'agir favorablement en faveur de ces derniers, de Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi? Parce que le fait, la fournaise ici était chauffée pendant combien de fois? 7 fois. Suivez-moi ici très bien. Nous allons tirer une leçon spirituelle ici. La fournaise n'est pas chauffée 3 fois, pas 5 fois, mais 7 fois. Mais bien aimé, vous savez, les diables, des fois, ils pensent quand il fait quelque chose, il est en train de détruire en réalité cet enfant de Dieu. Mais en réalité, les diables, des fois, ils peuvent agir dans la colère, mais il ne sait pas qu'en agissant dans la colère, il a permis à cet enfant d'être encore béni par Dieu ou d'être élevé. Regardez ce que le diable avait fait à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est entré dans Judas Iscariote, pour pouvoir quoi? Livrer le Seigneur. Donc le diable pensait qu'il est en train de faire souffrir le Seigneur. Lisez le texte, vous allez voir que pendant qu'ils étaient à table en train de manger, la Bible dit, le diable, Satan, entra dans Judas. Il entre pourquoi? Pour pouvoir livrer le Seigneur entre les mains des humains. Et le diable croyait que voilà, je vais le faire souffrir. C'est ça ce qu'il fait dans la vie des enfants de Dieu. Quand le Seigneur est crucifié à la croix, le diable a acclamé ses mains. Il dit, voilà ce que je voulais. Il est mort, il est crucifié. Mais ne sachant pas que c'est là où maintenant on va le clouer. C'est là où le Seigneur va le vaincre. C'est là où le Seigneur va le battre bien. C'est là où le Seigneur va... Donc le Seigneur lui-même descendra à la croix, mais il va remplacer Satan à la croix. C'est là où le Seigneur a remporté la victoire même sur lui et sur toute sa suite. Les diables ne savaient pas. Donc il était en train de livrer le Seigneur, mais en d'autres termes, il créait sa propre tombe. Ici, quand on chauffe la fournaise 7 fois, ils ne savaient pas que les chiffres qu'ils ont utilisés, ces chiffres-là, c'est tout un code. C'est un chiffre numérique qui est tout un code pour les enfants de Dieu. C'était le chiffre de Dieu. Ils ne savaient pas. Si peut-être il est chauffé 5 fois ou 6 fois. Ah, le chiffre 6, c'est le chiffre de Satan. C'est le chiffre de la chair. C'est le nombre de l'ennemi. Peut-être on ne pouvait pas croire à la délivrance de ses bien-aimés. Mais regardez
Le fait que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont placé leur confiance en Dieu, ils n'ont pas eu peur à la colère du roi. Maintenant, le Seigneur va disposer le cœur de ses ennemis de chauffer la fournaise pendant combien de fois? 7 fois. Pourquoi je suis en train de dire ici que le Seigneur a utilisé le cœur de leurs ennemis de chauffer la fournaise 7 fois? Regardez. Regardez. Il faut que nous comprenions, chers enfants de Dieu, dans la Bible, les chiffres, mes bien-aimés, ont une grande importance, mes bien-aimés, dans la spiritualité. Ça explique beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les chiffres dans la Bible. Notre Dieu utilise aussi les chiffres pour pouvoir peut-être faire quelque chose ou visiter quelqu'un. Vous savez que ce n'est pas un hasard, Dieu a créé le monde et non 6 jours, mais 7 jours. Les chiffres, c'est d'abord c'est le chiffre du repos. Donc pendant qu'ils sont en train de chauffer la fournaise 7 fois, la première des choses que nous comprenons ici, que je suis en train de dire, il a disposé favorablement, c'est-à-dire les cœurs de ses ennemis, d'agir comme ça à leur égard, c'est-à-dire, ne chauffez pas 6 fois, mais chauffez 7 fois. Dans un autre langage, au fait, Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans la fournaise était devenue tout un lieu de repos pour eux. En réalité. Pourquoi? Parce que le chiffre 7 est entré en action. L'ennemi, il a touché un chiffre qui est tout un code, qui est un chiffre des enfants de Dieu, qui est un numéro de notre Dieu, qui est le chiffre de notre Seigneur. La raison pour, si vous lisez les textes, vous allez voir qu'ils n'étaient pas morts. Donc, en descendant dans la fournaise, c'était toute une retraite. Ils étaient entrés dans la retraite. Ils commençaient à prier. Vous savez, le diable fait certaines choses ne sachant pas que ce qu'il est en train de faire, c'est pour te pousser à avancer, c'est pour te pousser vers ta bénédiction. Remarquez, il y a certains hommes et certaines personnes qui vivaient chez les gens et ces personnes les maltraitaient, voilà, parce qu'ils vivaient chez eux, voilà, il était maltraité. Je connais pas mal de personnes qui ont déjà ce genre de témoignages. Moi-même, je suis aussi victime de cela. Donc, quand tu vis chez les gens, si ces gens-là n'ont pas vraiment un grand cœur pour pouvoir te supporter, te nourrir, voilà, te supporter pendant un temps, tu verras qu'à un certain moment, ils vont commencer peut-être à poser des actes auxquels tu vas te sentir que tu ne plus aimé. Moi, je suis passé par là. Tu vas sentir que peut-être on commence à te maltraiter, voilà, à te violenter, te faire des choses peut-être. Donc, on te chasse au fait sagement. Il y a certaines personnes aujourd'hui même qui souffrent dans la vie parce qu'ils vivent peut-être chez les gens, parce qu'il n'a pas, il n'a pas un endroit où il peut aller. Des gens qui font ce genre de choses, souvent la majorité sont animés par l'esprit démoniaque. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas maltraiter quelqu'un qui n'a pas un logement ou qui vit chez lui. Tu ne peux pas, surtout si la personne est une bonne personne. Si la personne n'est pas une mauvaise personne, pourquoi tu vas la maltraiter? Pourquoi tu vas les faire souffrir? Juste parce qu'il vit chez toi. Et certaines personnes, en faisant cela, en chassant les gens, peut-être la personne chez eux, ils l'ont poussé peut-être vers sa bénédiction ou vers sa destinée. La majorité des gens qui ont été maltraités chez les gens, aujourd'hui, ces gens-là, là où ils sont allés, Dieu les a bénis. Donc, en réalité, merci la maltraitance. En réalité, merci les problèmes. Si vous lisez ce texte, chers enfants de Dieu, vous allez voir que quelque part, le malheur est bon, dit-on. Quelque part, le malheur est bon. Vous allez voir que si vous lisez ce texte jusqu'en bas, Dieu avait fait prospérer ces 3 compagnons de Daniel. C'est-à-dire, sans cette épreuve, ces 3 amis de Daniel ne pouvaient pas être bénis par Dieu, ne pouvaient pas être prospérés.
la prospérité, l'abondance, la grande bénédiction est venue après l'épreuve. Ici, Dieu dispose favorablement à leur égard ses ennemis, achauffant les faits 7 fois. Ces gens étaient entrés dans les repos. Non seulement les repos, mais le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de la victoire. La présence du chiffre 7 garantit notre victoire, mes bien-aimés, face à une épreuve. C'est pour ça que je vous dis ici, quand on place confiance en Jésus, cher enfant de Dieu, cette confiance-là te donnera de la force au moment des épreuves, de supporter les souffrances, et puis il t'accordera aussi la délivrance, même la victoire face à tes ennemis. Quand on fait confiance à Dieu. Nous avons tous des combats. Nous avons dans nos familles des gens peut-être qui travaillent à connivence avec le monde des ténèbres dans le but de pouvoir nuire seulement aux personnes de famille, aux gens qui sont dans la famille. Les gens, des personnes comme des gens, prenons par exemple ceux qui sont dans la magie noire, les sorciers, les occultistes, tout ça. Ces gens-là d'abord, ils travaillent d'abord pour les diables à détruire leur propre famille d'abord. C'est là où ils commencent. Ainsi, ils sortent maintenant à l'extérieur. Maintenant, quels que soient tous ces ennemis-là qui nous environnent, quelles que soient toutes les attaques que nous pouvons recevoir de la part de l'ennemi, si on fait confiance à Jésus, Jésus finira de nous donner la victoire. Jésus finira de nous délivrer de leurs mains, comme il avait fait pour nos bien-aimés ici. Parce que le chiffre 7 nous donne la victoire. Pourquoi le chiffre 7 nous donne la victoire? Il faut comprendre que dans la Bible, le chiffre 7, c'est tout un homme. C'est Jésus. C'est lui le chiffre 7. Parce que Jésus-Christ est le repos. La Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi dire repos. Donc, le repos, en réalité, le 7, c'est lui. Maintenant, quand on chauffe la fournaise cette fois ici, donc c'est le chiffre 7 qui entre en action. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego ne pouvaient pas mourir à cause de la présence de ces chiffres. Parce qu'ils avaient déjà la victoire sur le roi. Ils avaient déjà la victoire sur ce Dieu. Lisons Deutéronome chapitre 28, verset 27. Bien-aimé David, tu es là? Si tu es là, ouvre ton micro. Tu peux me lire ce passage, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 28, verset 7. On lit. Frère David, est-ce que tu es là? Tu m'attends? Bon, je pense qu'il n'est pas là. Voilà. La Bible dit ceci. L'Éternel te donnera la victoire, soulignez. La victoire sur tes ennemis, soulignez cela. L'Éternel te donnera la victoire sur qui? Sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Tel que nous sommes là, nous avons des ennemis qui se lèvent contre nous. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel nous donnera la victoire. Mais regardez, la Bible dit ceci. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc s'ils fuient par des chemins, il n'y aura pas la victoire en d'autres termes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. S'ils fuient sur 3 chemins, il n'y aura pas la victoire. S'ils fuient par 4 chemins, 5 chemins, en tout cas, la victoire n'est pas certaine. S'il fuit sur 6 chemins, nous avons encore des soucis, c'est que la victoire n'est pas assurée. Mais si on voit nos ennemis être dispersés par 7 chemins, là la parole de Dieu est accomplie, c'est que nous avons la victoire. En fait, c'est ça la pensée de cette écriture. La Bible dit, l'Éternel t'accordera la victoire. Mais cette victoire est constatée. Nous le constatons du moment où on voit quoi? On voit nos ennemis être dispersés par 7 chemins. Donc vous comprenez que la présence du chiffre 7 nous donne la victoire, mes bien-aimés, devant nos ennemis. Donc quand on voit la présence de ces chiffres, nos ennemis être éparpillés, s'enfuir par les 7 chemins, là directement on peut soulever les mains, on dit victoire.
Or, les chiffres 7 aujourd'hui, qui nous donne la victoire face à nos ennemis, c'est Jésus. Donc voilà pourquoi ici, en chauffant la fournaise 7 fois, en réalité, c'était déjà la victoire de Shadrach, Meshach et Abednego devant qui? Devant le roi Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi j'ai dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous comprenez? Cher enfant de Dieu, si Dieu veut t'élever, il peut même pousser tes ennemis à poser des actes qui peuvent t'élever. Je vous donne un exemple dans la Bible. Regardez la vie de notre bien-aimé Joseph. Comment est-ce que Joseph a été élevé par Dieu? Dieu montrait dans une vision Joseph, il montrait à Joseph son élévation. Joseph voyait son étoile briller plus fort que les étoiles de ses frères. Il voyait que sa gerbe était plus costaud que le gerbe de ses frères. Le gerbe de ses frères venait même se prosterner devant sa gerbe. Mais maintenant, pour que ce qui était dans la spiritualité se concrétise, Dieu va maintenant, déjà, quand il recevait les visions, il racontait cela à sa famille, ses frères n'étaient pas contents de lui. Cela suscitait de la haine, suscitait de l'animosité, suscitait de la colère au milieu de ses frères. Il combattait Joseph. Mais regardez, Dieu s'est servi seulement des ennemis de Joseph parce que ses frères voulaient même les tuer, l'éliminer physiquement. Donc les frères biologiques de Joseph étaient devenus vraiment ses propres ennemis. Mais Dieu s'est servi des ennemis de Joseph pour son élévation. Ses frères, ils ont eu l'idée de les tuer. Après, ils vont changer, dire non, nous allons les vendre comme esclaves vers un pays lointain. Or, en vendant Joseph comme un esclave, pour que ce dernier puisse aller loin de ses parents, en réalité, c'était dans les plans de Dieu. Dieu est en train de se servir de ses ennemis pour son élévation. Chers enfants de Dieu, c'est pour cela, dans toutes circonstances, il faut glorifier Dieu. Tu vis peut-être chez quelqu'un, tu es maltraité. Peut-être dans le lieu de travail, tu vois qu'il y a des complications. Chers enfants de Dieu, avant de voir Satan partout dans ta vie, il faut d'abord que le Seigneur puisse te révéler réellement que c'est Satan vraiment. Si le Seigneur ne te dit pas que c'est Satan, n'appelez pas tout ténèbres Satan. Parce que derrière les ténèbres, Dieu aussi peut se cacher. Qu'est-ce que je veux dire cela? Je veux dire par là. C'est derrière tes ennemis, Dieu aussi peut se cacher. C'est comme Satan. Avant, le Seigneur, lui, croyait que, voilà, il est en train de faire du mal au Seigneur. Alors que derrière Satan, il y avait aussi la main de Dieu. Donc, c'est le Seigneur qui était en train de pousser Satan de faire ça. Pour son propre malheur. Tes ennemis peuvent aussi te pousser vers l'élévation. Tes ennemis peuvent aussi te pousser vers du succès. Comme les ennemis de Joseph. Ils l'ont poussé en le vendant comme esclave vers le pays d'Égypte. Alors, c'était l'élévation de Joseph. C'est là où Joseph était devenu premier ministre en Égypte. Ils ont chauffé 7 fois. Or, ces chiffres, c'est le code de notre Dieu, c'est le chiffre de notre Dieu. C'est le chiffre des victoires. C'est le chiffre du repos. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, fais confiance à Jésus. Garde la foi. Cette foi t'accordera même la victoire sur tes ennemis. Tous les ennemis qui t'environnent, je ne sais pas qui est l'ennemi qui te fait pleurer. La foi ici t'accordera la victoire. Je lis la deuxième partie, puis je vais m'arrêter ici. Je lis le verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego.
La Bible dit, verset 23, trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. On les a liés. Si vous lisez les textes, on les avait liés par leurs caleçons, par leurs vêtements, et puis on les a jetés avec leurs vêtements dans la fournaise liés. Vous comprenez? Liés. Vous savez, ils ont chauffé les feux 7 fois. La Bible dit aussi, le juste tombera 7 fois. Mais le Seigneur fait quoi? Proverbe 24, 16, le Seigneur les relève. Donc, en chauffant les feux 7 fois, on les faisait tomber dans la fournaise. En réalité, le Seigneur devait faire quoi? Les relever. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du chiffre 7. Et le chiffre 7, je explique que c'est le chiffre de notre Dieu. Ces chiffres représentent Jésus, représentent le repos, représentent la victoire. Vous voyez, représente aussi l'élévation. L'élévation. Parce que quand le juste tombe 7 fois, le Seigneur les relève. On les a fait tomber là-bas. Mais, chose étonnante ici, les ennemis là qui cherchaient la mort de Shadrach, Meshach et Abednego, les gens qui les jetaient dans la fournaise, chers enfants de Dieu, eux-mêmes étaient brûlés par ces faits. Brûlés par ses feux. La Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Je suis en train de dire ici à tous ceux qui combattent les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui a placé sa confiance à Jésus, si tu le combats, tu ne fais rien. Par contre, toutes les embûches que tu es en train de créer contre cet enfant de Dieu, te tueras toi-même. Parce que Dieu est un Dieu qui ne peut jamais se régner de ce qu'il a dit dans sa parole. La Bible dit que celui qui crée une fosse, il tombera. Tu crées une fosse pour un enfant de Dieu. Cette fosse que tu crées toi-même, tu tomberas. Les gens qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego, vous savez quand le roi donne un ordre, regardez la réaction de nos militaires. Regarde quand ils saisissent quelqu'un, quand le roi donne un ordre sévère, il dit récupérez. Vous savez, laisse-moi nous dire, vous savez, il y a des ordres qu'on appelle l'ordre mal donné. Ici, j'aimerais épingler même quelque chose à retourner un tout petit peu en arrière parce que ça me vient en esprit. Vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé d'obéir à l'ordre du roi. Mais si vous lisez d'autres textes dans la Bible dit quoi? Obéissez aux autorités. Hein. Vous comprenez? Il faut obéir aux autorités. Cela me vient en tête et puis je vais lier cela avec ces versets 22 et 23. Le roi a donné l'ordre et dit, est-ce que vous ne voulez pas obéir à ma voix? Vous ne voulez pas respecter mon ordre? L'ordre que je vous ai donné, de se prosterner devant mes dieux. Ils ont refusé. Mais étant qu'enfant de Dieu, ils devaient se soumettre, obéir, parce que la Bible dit, respecter les rois, obéir aux autorités. Chers enfants de Dieu, ici, je vais tirer une petite leçon spirituelle et puis je vais passer. Tout ordre mal donné, tout ordre qui contredit les Écritures ou qui contredit les rois des rois, qui contredit Dieu, on ne peut pas se soumettre à cela. Même ici, on dit que celui qui ne va pas se soumettre à cet ordre, il sera tué. Cher enfant de Dieu, accepte de mourir. Prenons par exemple comme dans nos nations, dans nos pays ici. Il y a des ordres mal donnés, il y a des lois qui sont votées, qui s'élèvent contre Dieu, qui s'élèvent contre la parole. Et tant que chrétien, tu ne diras pas que non, la Bible dit il faut obéir aux autorités. Cher enfant de Dieu, toute les lois qui contredit la parole, qui s'élève contre Dieu, qui va en contre la loi divine, nous ne pouvons pas se soumettre devant cette loi. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qu'on a donné l'ordre, mais un ordre mal donné. Donc le roi donne un ordre ici, de se prosterner devant une idole, alors que Dieu interdit l'idole. Cet ordre-là est mal donné, on ne peut pas obéir à ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous regardez même les apôtres, on leur avait interdit de parler Dieu. Les apôtres ont dit, nous devons obéir à vous, à Dieu.
Mais c'est eux qui nous ont enseigné qu'il faut obéir aux autorités. Ils ont refusé. Retenons cela. Maintenant, ici, le roi a donné un ordre. Il dit récupérez ces 3 personnes. Jetez-les au feu. Ces gens pouvaient aussi désobéir à cet ordre. Parce qu'il y a des policiers qui obéissent des fois à leur chef, je ne sais pas. Donc vous voyez que les gens sont en train de réclamer quelque chose qui est juste selon la loi. Et ils sont dans la loi. Mais vous allez voir que les autorités donnent l'ordre de dire, voilà, vous devez, voilà, tirer sur eux. Surtout en Europe, c'est un peu moins. Mais en Afrique, on tire avec des balles réelles. Il y a des gens qui meurent. Parce que l'ordre est donné. Surtout à l'époque de tous les dictateurs que nous, on a connus au Congo. Il y a des familles qui ont perdu leurs enfants. Juste parce qu'ils réclamaient peut-être les salaires. Ils réclamaient peut-être le départ du président. On les a tués. Mais ils étaient dans leurs droits. Ici, qu'est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait? Ces gens ne pouvaient pas obéir à cet ordre. Mais ils ont eu peur du roi. Mais ils n'ont pas eu peur de Dieu que ces hommes servaient. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont maltraités par certaines personnes parce qu'on dit tu vas les faire souffrir. Tu le fais souffrir, mais attention, si cet homme-là, il a Dieu, son Dieu le défendra. Ce que tu es en train de faire à cet enfant de Dieu, le Seigneur te maltraitera comme pas possible. Ici, le fait, au lieu de tuer seulement, de tuer les gens qu'on jette dedans, mais le fait a tué les gens qui jetaient les enfants de Dieu, les innocents, les justes, les enfants de Dieu qui obéissaient à leur Dieu. Le fait les a tués. Laisse-moi te dire ce soir, celui qui crée ta tombe, lui-même entrera dans cette tombe. Celui qui te crée des soucis, qui cherche que tu sois malade, que tu sois malheureux, que je ne sais pas, la fosse qu'il est en train de creuser, il tombera. Comme les ennemis de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient tombés dans leur propre tombe. Le fait qu'ils avaient allumé 7 fois, le même fait les avait tués. Mais Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient entrés dedans n'étaient pas morts. C'est-à-dire les embûches que le diable est en train de mettre dans ta vie, fais confiance au Seigneur. Ces embûches-là tuera tes propres ennemis. Les attraperas eux-mêmes, mais toi tu sortiras vainqueur comme Shadrach, Meshach et Abednego. Cher enfant de Dieu, il y a de l'intérêt de mettre confiance à Jésus, de placer notre confiance à lui. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a placé sa confiance à Jésus et qu'il soit déçu. Regardez ici, il chauffait le feu 7 fois, mais ne savait pas que le chiffre là, c'est un code de Dieu, c'est le chiffre du Seigneur. En réalité, c'était pour accorder la repos et la victoire à ces gens. Voilà pourquoi je vous avais dit ici dans 1 Jean 5 et 4, la Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette foi-là, c'est ça la confiance. Shadrach, Meshach et Abednego étaient sortis de la fournaise, mes bien-aimés. La Bible dit même dans leur corps, il n'y avait pas l'odeur du feu. Sur leur corps, il n'y avait pas l'odeur du feu. Maintenant, ils étaient entrés où? Le feu était où? Parce qu'on n'a pas senti même l'odeur du feu sur leur corps. Donc le Seigneur leur avait caché quelque part. Laisse que le Seigneur te donne la victoire sur tes ennemis. Ceux qui te maltraitent, je ne sais pas, peut-être c'est la maladie. C'est une situation compliquée, c'est une situation difficile. Mais que le Seigneur t'accorde la victoire sur les diables, sur les démons, sur les sorciers, sur les occultistes qui cherchent ta perte. Fais confiance à Jésus. Manifeste ta foi vis-à-vis du Seigneur et que le Seigneur te donne la victoire sur tous tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. La foi attend que confiance. Au moment des épreuves, cette foi nous donne la victoire face à nos ennemis. Cette foi nous délivre. Prie le Seigneur qu'il te donne cette foi, que tu lui fais toujours confiance, que tu places ta confiance toujours en lui,
que ce soit dans des bons moments ou dans des mauvais moments, que ce soit dans des difficultés, dans la souffrance, à n'importe quel moment, de mauvaises circonstances ou de bonnes circonstances, que tu puisses toujours placer ta confiance à lui. Regardez ces gens qui avaient placé la confiance à Jésus. Vous allez voir que la finalité, Dieu les avait bénis. Ils étaient bénis par le Seigneur. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Alléluia.